S'il y a bien une relation qui est en règle générale caractérisée comme étant décisive dans la vie des individus, c'est bien la relation mère-enfant. Comme vous le savez déjà si vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne, je suis un passionné de littérature et il y a dans les auteurs de la littérature classique et contemporaine une proportion très importante d'auteurs qui ont eu des relations très spécifiques avec leur mère. Et donc pour vous parler de ce sujet, j'ai l'honneur de vous laisser en la compagnie du docteur Robert Neuburger qui vient de publier ce 1er mai 2024 un nouvel ouvrage qui s'appelle Écrire sa mère. Il va tout vous expliquer dès maintenant. Le projet de ce livre m'est venu très progressivement. À un certain moment, je me suis intéressé au rapport de l'écrivain à l'écriture. Je me suis aperçu assez rapidement qu'il y avait un troisième personnage, si je peux dire, qui était dans leur projet, qui était leur mère. Et que nombre d'écrivains et d'écrivaines avaient été mal aimés, parce que peu aimés, ou voire détestés pour certains et certaines, ou trop aimés, qui est aussi une façon d'être mal aimé. Ça se relie à quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps, et qui est le rapport des thérapeutes à leurs patients. Parfois, je trouve qu'ils ne prennent pas en compte les capacités créatives que leurs patients peuvent avoir. Donc, je me suis aperçu que le fait d'avoir été mal aimé a eu comme conséquence leur passion pour l'écriture. Alors, ce sont des êtres qui très vite se sont mis à l'écriture, pour des journaux intimes par exemple, pour passer après romans, pour passer à des biographies. Mais le tout a entraîné quelque chose de fondamental, c'est-à-dire ce manque à l'origine s'est traduit par une émergence de créativité. C'est-à-dire tous ces auteurs revendiquent, et ils ont tout à fait raison, que même s'il y a des éléments qui paraissent autobiographiques, ce sont pour eux des œuvres d'art, c'est-à-dire de la littérature. Et c'est ce trajet qui m'a fasciné, c'est-à-dire on est presque au-delà de la tentative d'auto-guérison. On pourrait dire, voilà, ils ont trouvé un moyen de moins souffrir en écrivant. Ça va au-delà, c'est-à-dire il y a un élément de sublimation, c'est-à-dire on passe... On change de niveau. Ça témoigne de la capacité humaine à créer, à inventer, à se sortir de soi-même. Et c'est ce qui est fascinant dans leurs ouvrages qui ressort. J'ai travaillé sur plus de 50 bouquins et 30 à 40 écrivains qui étaient... J'ai malheureusement pas eu de difficulté à trouver des mal-aimés parmi eux, les plus connus, qui ont toutes été des mal-aimés et qui ont fait un trajet très personnel qui les ont conduits au travers de l'écriture. L'écriture était vraiment pour eux une seconde mère, je dirais même une première mère pour certains, qui avaient été abandonnés dans leur enfance, comme Del Castillo par exemple. Et c'est surtout, au fond, ce qu'ils attendent, c'est la reconnaissance. Une reconnaissance, c'est-à-dire d'être reconnus pas comme des victimes, mais comme des écrivains et des écrivaines. C'est-à-dire ils se construisent une identité au travers de l'écriture. C'est extrêmement touchant. Et je trouve que c'est très important parce que ça devrait donner des idées au monde psychiatrique qui a tendance quelquefois aujourd'hui à avoir une vision de l'homme assez mécanique, donc à être un peu des garagistes, c'est-à-dire il présente tel trouble, alors on va prendre la clé à molette d'antidépresseurs, puis après tout ira bien. En fait, je vois pas en quoi les gens se sentiraient plus respectés. Parce que, au fond, de ne pas être aimé, c'est une blessure qui les a affectés profondément et dans l'enfance, voire même dans la petite enfance. Donc voilà, c'est le sujet, le cœur de mon ouvrage et pourquoi j'ai fait ce livre, alors que finalement je suis sorti un peu de mon champ de compétences. Je trouve que ce travail que j'ai fait me renforce dans cette conviction que
Ce qu'on peut faire au mieux pour les êtres qu'on rencontre, c'est qu'ils retrouvent leur dignité, qu'ils retrouvent leur propre créativité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la description un lien vers l'ouvrage si vous souhaitez vous le procurer. Il est disponible dès maintenant. Et en ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.